Comme nous le savons tous, notre Église en France vit un moment difficile, douloureux, qui est un moment qui provoque aussi beaucoup de discussions, d'échanges entre nous. Et il arrive un moment où l'Église universelle se lance dans un processus synodal, un synode sur la synodalité. Cela peut faire sourire, mais c'est très sérieux, que le pape a lancé pour l'Église universelle, pour que nous réfléchissions sur notre Église, sur la façon dont elle vit, dont elle fonctionne, sur ses manières de vivre, ses manières de faire. Donc une opportunité pour avancer ensemble sur un chemin de renouveau, à la fois fidèle à l'Évangile, fidèle à notre tradition. Et de fait, cela amène beaucoup de gens à se demander « Mais que veut le pape ? Que veut le pape François ?» Il me semble qu'il a exprimé clairement qu'il ne désire au fond qu'une seule chose, une chose qui est à la fois au cœur de l'Évangile, au cœur de toute vie humaine, au cœur de toute famille, de tout couple. Il veut que nous parlions vraiment de tout, ensemble, sereinement. Et en nous appelant ainsi à des échanges, à la parole et à l'écoute que cela implique, il est au fond fidèle au patron au sein dont il a pris la succession, Simon-Pierre. Et j'aimerais pour cela donner les deux grandes dernières interventions de Simon-Pierre dans notre Nouveau Testament. Au chapitre 10 et 11 des Actes, Pierre va rencontrer Corneille, un non-juif. Et tout cela va se passer dans un grand courant de discussion, d'échanges, de paroles. Et il y a un petit verset tout à fait suggestif qui dit « Et tout en parlant avec lui, Pierre entra chez lui ». C'est-à-dire que c'est par la conversation, par la parole, par le dialogue, par une longue écoute, que Pierre peut rentrer dans la maison de Corneille, l'Esprit Saint va venir et toute la maison va être convertie. C'est le chemin de toute évangélisation, de toute mission, marcher, discuter l'un avec l'autre, à hauteur d'homme. Mais par rapport à la démarche du synode, il y a peut-être encore plus net, c'est la dernière intervention de Pierre dans les Actes, c'est celle du chapitre 15. Et alors précisément, ce qui s'est passé avec Corneille suscite d'énormes débats, des discussions très vives. Luc ne nous dit pas que tout se passait facilement, très bien dans la première Église, et nous ne devons pas le croire non plus. Donc, il y a des discussions très vives. Faut-il demander aux païens de pratiquer les lois rituelles juives ou pas, etc. Et là, Simon-Pierre, en fait, va écouter longuement Paul et Barnabé, les anciens, les autres apôtres, Jacques. Il aurait pu dire « Bon, je suis Pierre, je suis le pape, voilà ce qu'on va faire, j'ai décidé. » Pas du tout. Il écoute, il argumente longuement, comme après Corneille, patiemment, il s'explique, il laisse tout le monde parler. Et quand on regarde la grande histoire de l'Église, on voit qu'au fond, c'est le meilleur de notre tradition. Le débat théologique, le débat tout court, le synode, la symphonie, parler ensemble. Et donc, le pape ne prétend pas avoir les solutions ou des solutions. Il dit au fond simplement, retrouvons le sens du débat, le sens du dialogue, parlons-en. Et Luc peut nous consoler. Les premières communautés chrétiennes ont connu des épreuves et des divisions et des conflits très graves. Ils n'étaient pas meilleurs que nous ne sommes pas pires qu'eux, nous avons les mêmes moyens, les mêmes ressources, le même Esprit Saint. Alors au fond, nous dit le pape, eh bien, allons-y, parlons.